Et salut à tous, c'est Bobby. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais juste vous montrer un peu comment être payé en fait de votre pool sans avoir de frais de transaction. Alors pour ça, du coup, il faudra être sur la pool de Crazy Pool. Donc voilà, c'est une pool en fait que je suis depuis quelques mois maintenant. Et donc voilà, je suis très content de cette pool et c'est pour ça un peu que je voulais vous en parler. Donc en fait, pour cela, il vous faudra du coup être payé sur une adresse Binance. Donc là, en fait, mon adresse ici, c'est une adresse Binance. Donc vous devez avoir un compte Binance et ensuite sur votre compte aller chercher en fait cette adresse de dépôt. Donc voilà, une fois l'adresse et tout paramétré, soit iOS ou sur Windows pour miner, il faut aller se rendre du coup dans les settings de la pool. Alors pour aller dans les settings de la pool, il y a le petit onglet juste ici. Et on va aller sélectionner le network, on va aller mettre la Binance Smart Chain au lieu du mainnet. Donc Binance Smart Chain, c'est quoi? C'est une blockchain qui va vous permettre en gros d'être payé avec vos Ethereum, donc de recevoir des Ethereum avec zéro frais de transaction. Donc vraiment c'est pas genre il y en a un peu et on vous dit ouais non mais c'est presque zéro. Là vraiment c'est vraiment zéro frais de transaction. Donc voilà pour ça. Le minimum de paiement, moi je l'ai mis à 0,01, c'est le minimum, donc ça vous faites comme vous voulez pour ça. Mais en fait, cette technique en gros ça permet vraiment d'être payé tous les jours sans frais de transaction. Pour le gas price limit, on met 0. Estimate gas fee percent, c'est le pourcentage de frais de transaction, mais du coup il y en a 0. Et très important pour valider, il faut rentrer son IP. Donc pour avoir son IP, c'est quoi? On va sur Google et on marque What's my IP ou quel est mon IP, quel est mon adresse IP, et vous allez trouver. Donc ça c'est bon, vous mettrez en gros votre IP ici et on fait Save Settings. Il y a environ entre 5 à 10 minutes pour que ça s'actualise, les paramètres soient bien enregistrés. Donc voilà, n'hésitez pas à attendre un peu et à rafraîchir la page de temps en temps pour savoir si vos informations ont bien été prises en compte. Pour vous montrer vite fait, donc moi en gros sur mes derniers paiements, donc on voit 23,03, 22,03, 21,03. Je suis payé du coup de 0,01 Ether, donc c'est ce qu'on avait mis dans les settings, le minimum de paiement. Et comme on voit, la colonne de frais de transaction est à 0. Donc vraiment, on a 0 frais de transaction sur tous nos paiements. Donc je parle des frais de transaction du coup de la pool vers Binance. Après, si de Binance vous voulez renvoyer vos Ethereum sur un autre compte, bah là par contre vous allez payer des frais de transaction si vous passez par le réseau Ethereum. Si vous passez par le réseau Ethereum, du coup actuellement les frais de transaction sont à 22 Gwei. Donc là on est sur Etherscan, 22 Gwei ça fait environ 1,32$, donc c'est pas énorme. Je veux dire, vous êtes payé, je sais pas, vous faites des payouts à 100€, 100€, 1$, c'est pas très grave quoi. Mais en gros on a subi des périodes où les prix étaient beaucoup plus élevés, donc on était sur, enfin je sais même plus, c'était ahurissant, je sais pas si on a l'historique ici, mais on était, je sais pas moi, sur du 50$ la transaction ou même plus, donc voilà, complètement no sense. Mais du coup dans ces cas là c'est très bien d'avoir des solutions comme la pool Crazy Pool qui vous permet d'être payé sans frais de transaction. Pour ce qui est des daily, donc là dans l'onglet daily on va voir un peu combien on a mis de hash rate, combien on a mis de share valide, de share stales et d'invalides. Donc les invalides c'est dû purement aux overclock, donc c'est si vous overclockez trop une de vos cartes, bah elle risque de vous produire des invalides share. Moi du coup j'en ai 0 vu que mes cartes sont plutôt bien overclock. Et depuis que je suis passé sur Crazy Pool, du coup on voit vraiment une diminution au niveau des stale share. Donc ça c'est pas mal, c'est juste en fait ça c'est un peu dû à votre connexion. Donc meilleur vous avez une connexion, mieux c'est. Mais ça peut être dû aussi également aux pools. Donc il y a différentes pools. Si les pools ils ont un serveur, je ne sais pas moi, s'ils ont un serveur, je sais pas, en Amérique et que vous allez vous connecter sur serveur américain, ça va être tout de suite moins performant au niveau connexion internet qu'un serveur Europe près de chez vous. Donc Crazy Pool a un serveur Europe, comme beaucoup de pools, hein, je vous l'assure. Enfin, je vous l'accorde, pardon. Mais voilà un peu pour ça, quoi. Donc, au niveau de ça, on a un peu baissé, on est à moins d'1%, donc voilà, on s'inquiète pas. Et dernier point que je voulais voir vite fait, c'était un peu les revenus. Donc, pour voir un peu les revenus d'une pool, on va du coup sur Mining Pool Profit.
Et là en fait on peut trier, donc on peut rentrer en bas notre puissance de hache en méga hache par seconde pour les poules Ethereum. Du coup par exemple, je sais pas, ouais, du coup bah, j'ai mis mes valeurs, j'ai mis 650, mais vous mettez vos valeurs ici pour faire vos calculs, et vous allez voir en fait les derniers jours, les derniers 3 jours, les derniers 7 jours, etc. Et vous allez pouvoir trier en fait en cliquant sur l'un ou l'autre la poule, enfin en gros qui a rapporté le plus les 60 derniers jours. Ah bah voilà, c'est Mining Pool Hub, et voilà, on peut faire connaissance avec ce truc là. Du coup en fait pour Crazy Pool on voit que bon actuellement elle est pas très performante, enfin je sais pas, on peut pas trop dire ça d'une poule de performante, mais elle est un peu moins chanceuse quoi, c'est ça que je voulais dire. Donc en fait elle va le trouver un peu moins de blocs, et si elle trouve moins de blocs, tout de suite les mineurs vont être moins récompensés, car cette poule elle est, si on va voir sur Mining Pool Stats, elle est 25e il me semble, 26e. Donc la poule est 26e, elle a 2 TH de puissance. Donc ça en fait c'est problématique d'un sens, car en fait si la poule n'a pas de chance, donc elle va trouver moins de blocs, on va avoir tout de suite les mineurs qui vont être répercutés directement. Pour une poule telle qu'Ethermine, en fait, ce genre de poule va pouvoir envoyer beaucoup plus de blocs, donc être payé. En fait, vous allez être payé plus la même chose tous les jours. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Il y a un peu plus un risque de chance avec les petites poules. Hein. Je parle de Crazy Pool, hein, mais c'est pareil sur les autres petites qu'avec les grosses poules. Donc en fait, après, si vous voulez vraiment approfondir le sujet, il me semble qu'il y a des personnes qui ont fait un peu des calculs au bloc ou des rapports en mode voilà, si la poule fait tant de blocs par jour, alors je suis rentable. Par contre, si telle poule fait moins de tant de blocs, enfin voilà, c'est beaucoup de calculs. Donc ça, après, je vous laisserai aller un peu regarder sur internet ou même sur les forums iOS ou quoi. Enfin, pas iOS forcément, mais les forums mining plus en général. Et du coup, voilà, moi je voulais juste rester un peu dans l'eau du sujet, vous parler un peu de cette chance un peu de poule, et voilà quoi. Donc par exemple, juste pour revenir là-dessus, 0,89 Ethereum en 90 jours contre 0,80 sur Iveon. Donc vraiment, il y a vraiment des questions à vous poser. C'est pas juste en mode... Donc voilà, c'est pas juste une question de 10 euros, 20 euros, ça commence à chiffrer 0,1, 0 Ether, je crois que c'est 300 balles à peu près aujourd'hui. Donc voilà quoi, donc c'est le genre de truc où faut pas trop... Enfin voilà, faut faire des bons choix, il faut essayer de trouver la bonne poule. Après moi je vous conseille pas trop les 2 premières là, enfin moi en gros je peux pas vous donner, enfin je sais pas, je vous les conseille pas, c'est que je peux pas vous donner d'avis dessus. J'ai pas, j'y suis jamais allé hein, pour être honnête. Donc voilà un peu ça, et puis voilà hein, moi j'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui. Donc voilà, moi c'était vraiment juste pour vous présenter un peu ces paiements à zéro frais de transaction qui sont vraiment très bien. Donc voilà, moi je vous les conseille à fond. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Bobby.